Vous l'entendez, c'est la Marseillaise, on est en direct du CIRA, le Salon international de la restauration et de l'hôtellerie, à Marseille, pour ce concours extraordinaire, le Bocuse d'Or Europe. Pour la première fois, cette étape a lieu en France, c'est la sélection des meilleurs chefs de toute l'Europe, première escale en France, et pour la première fois encore en Suisse, à Marseille. Et à cette occasion, c'est le concours qui réunit 20 chefs, et parmi les 20 chefs sélectionnés, 10 auront le droit d'accéder à la finale en janvier 2027 au CIRA à Lyon. Cette Marseillaise extraordinaire, elle est pour le chef Maxence Barufaldi qui est en train de terminer son plat. Oui, dans moins de 10 minutes, il va envoyer son plat qui est composé de taureaux et de sèche. Il est là. Maxence, il a 32 ans. Il est toulonnais. Il a été formé au lycée Anne-Sophie Pic de Toulon. Il a travaillé chez Paseda, chez Paul Bocuse, chez Fréchon, au Crillon à Paris. C'est un enfant du pays, un enfant de Provence qui maintenant travaille en Haute-Savoie. Il est chef exécutif en Haute-Savoie. Et là, il affronte un public plutôt qui le soutient, un public extraordinaire venu de toute la France qui chante, qui tape dans les mains, qui joue de la musique. Et même tout à l'heure, puisque juste avant midi, il a travaillé un plat autour de l'aioli. Il a demandé que soit chanté l'hymne provençal, la coupe au centre, dont il y avait des musiciens et des chanteurs qui sont venus l'encourager. Alors je crois qu'on va partir pour une ola de soutien à Maxence. Vous le voyez, évidemment, vous l'entendez, c'est assez délirant puisque les tribunes sont garnies de supporters par centaines. Pour tous les pays, 20 nations sont représentées, 10 sont en concurrence aujourd'hui, 10 autres demain. Et quand les 20 seront passés, voilà, tout le soutien de la Team France, l'équipe qui soutient Maxence Barufaldi pour ce Bocuse d'Or. Donc tous vont le soutenir et le résultat final aura lieu demain à 18h30. Maxence n'est pas tout seul, dans son équipe il a son commis qu'il a choisi, Arthur, et un deuxième commis qu'il a découvert ce matin et un coach. Oh, il est là, le coach de dos, c'est Édouard Loubet. Édouard Loubet, chef emblématique et qui a travaillé dans le Luberon pendant des années, à Beaulieu, à Lourmarin, qui a été double étoilé Michelin, qui est originaire de Savoie. Il est à Manigot et c'est un chef qui lui-même a été candidat et coaché par Maxence. Donc là, on a inversé les rôles pour ce grand moment. Alors, les ingrédients des plats, les ingrédients ont été imposés, mais eux ont imaginé la recette. Il a lui-même imaginé une recette. Et en ce moment, le plat qui va sortir, c'est autour de la viande de taureau Camargue. AOP, la seule viande d'appellation d'origine protégée en Provence. Il est là le taureau Camargue, il est là, regardez comme il est beau. Ça va monsieur le bio Camargue? Ouais, super. Super ambiance. Voilà, le taureau Camargue. Alors on a pris le filet, le plus beau morceau, hein. On l'a découpé et on l'a travaillé avec la sèche. C'est une alliance terre et mer, surf and turf qui a été imaginée. Et cette sèche de Méditerranée qui a été légèrement saisie, elle va entourer la viande de taureau, non pas comme le lard, mais comme une forme de barre autour, la sèche. Voilà, la Team France qui soutient Maxence, qui soutient Arthur, son commis et toute l'équipe. Voilà, ils sont à fond. Mais alors quand je dis à fond, vous ne pouvez même pas imaginer l'ambiance depuis ce matin. Ah, c'est chaud parce que il y a tous les candidats, vous voyez, donc qui en même temps les chefs, il y a un jury
pour la dégustation et il y a un jury en cuisine. Donc les plus grands chefs du monde sont là. On a eu la chance, évidemment, le concours s'appelle le Bocuse d'Or. Il a été imaginé par Monsieur Paul Bocuse lui-même. Donc le trophée le représente statufié et Jérôme Bocuse, son fils, est le président du jury, le président du concours, pardon. Voilà, l'ambiance de folie puisque 20 candidats se succèdent et ont quasiment 5 heures d'épreuve pour travailler. Ils ont imaginé depuis des mois, ils ont répété cette recette avec plusieurs épreuves, des travaux de cuisine, mais également une épreuve qui a été un peu imposée, découverte presque au dernier moment, un show véritable autour de l'aioli, plat emblématique de la Méditerranée de Provence, bien sûr, huile d'olive et ail. Tout ceci fait au mortier et au pilon. Juste derrière nous, vous voyez, à côté là-bas, il y a même des petits oliviers où ils ont dû travailler en public. Et cet aioli a été réinterprété et donc rentre dans la recette. Donc on a du taureau, on a de la sèche et on a un oursin velours. Voilà, ça c'est Gérald Paseda qui est le président du concours qui a demandé à ce qu'il y ait de l'oursin, évidemment emblématique de la Méditerranée et des saveurs iodées méditerranéennes. Voilà, donc on vit ce concours en direct, c'est en ce moment au Parc Chanot à Marseille, le concours Bocuse d'Or Europe, la sélection qui permettra aux 10 meilleurs d'accéder au Bocuse d'Or Monde, finale en janvier 2027 à Lyon. Allez, Maxence, il a tout le peuple provençal et français qui est derrière lui. C'est énorme tout ce qui se pousse, énorme. Voilà l'ambiance. Voilà, passe devant nous Christophe Maquis avec son col bleu blanc rouge, chef étoilé et meilleur ouvrier de France. Plusieurs anciens gagnants du Bocuse d'Or sont présents, puisqu'il y a François Adamski, on a également David Tissot, on a Paul Marcon, on en a Fabrice Desvignes, voilà, des grands gagnants qui font une immense carrière dans la gastronomie française et pour la renommée de la France, évidemment. Eh bien voilà, ils sont là pour soutenir Maxence, parce que c'est important d'avoir un team, une équipe, une famille aussi, une famille et un investissement conséquent derrière. Voilà, vous le vivez avec nous, hein. Nous sommes au Bocuse d'Or, en direct de Marseille, du Parc Chanot. C'est le CIRA, Salon International Restauration et Hôtellerie. Alors il y a deux halls, un hall où il y a des exposants et un hall d'exposition. Un hall d'exposition qui est juste à côté ici, c'est le hall des concours où se déroule ce Bocuse d'Or Europe. C'est le moment où on sélectionne les 10 meilleurs candidats sur les 20 qui ont été sélectionnés, chacun de leur pays en Europe. Et les grands gagnants, 10 vont être sélectionnés, accéderont l'année prochaine à la finale internationale monde avec les candidats venus d'Asie, venus d'Amérique et tous vont s'affronter. En ce moment, c'est le grand concours Bocuse d'Or Europe. C'est la dernière marche, c'est la demi-finale avant d'être champion du monde. C'est gigantesque. Et cette ambiance de fou, on la vit avec vous, parmi le public. On a trouvé que c'était le plus chaleureux. Voilà, parce que c'est pas Roland Garros. Hein. Roland Garros, dès qu'il y a un petit peu d'ambiance, l'arbitre demande le silence. Là, c'est l'inverse. Il faut qu'il y ait de l'ambiance. Donc vous imaginez que les candidats ont répété leur recette en mettant la musique à fond pour pouvoir être dans une forme de bulle spatio-temporelle et travailler isolé, si l'on peut dire. Voilà, on est dans les dernières minutes puisque le plat devrait sortir d'ici 2-3 minutes à peu près, être présenté au public. Voilà, on voit les équipes qui viennent chercher le plat. Vous imaginez la pression sur les serveurs pour ne pas renverser ce plateau. Voilà, alors c'est comme au stade Vélodrome pour les matchs, on a les tifos géants, on se retrouve, c'est mieux qu'au stade Vélodrome, parce qu'ici on gagne à tous les coups, voilà, on va le dire. Jamais vous n'avez vécu une telle ambiance à Marseille, en dehors du stade. On n'a jamais vécu ça. Ça se passe en ce moment au Parc Chanot.
à l'occasion de ce Bocuse d'Or Europe qui est un événement exceptionnel. C'est la première fois que cette sélection a lieu en France. Elle a eu lieu dans plusieurs pays européens. Elle a eu lieu en Hongrie, elle a eu lieu en Estonie, elle a eu lieu en Italie, mais jamais en France. Et en plus, pour la première fois en France, ça se passe ici, à Marseille. Vous le vivez en direct avec nous. Tout va bien, alors il y en a les supporters là. Hein. Vous venez d'où vous? Ça va. Oui, ça va. Vous avez déjà connu une telle ambiance? Oui, au Bocuse d'Or. Et voilà, c'est le seul endroit. Voilà, on est dans une ambiance et un délire complet. Tous les grands chefs de la région sont là. On retrouve Mathias Dandine, Christophe Baquet, Ludovic Turac, Michel Portos. Voilà, ils sont tous là, les grands. Ils sont venus soutenir Maxence. Tous des chefs avec le sourire, avec un enthousiasme. Et là, on fait très attention. Regardez tous les serveurs. C'est le dressage final. C'est le dressage et on va sortir ce plat et le présenter au jury devant vous. Vous le vivez en direct. Exceptionnel. Exceptionnel. Il a 32 ans. Maxence Barufali. Maxence est toulonnais, formé au lycée Anne-Sophie Pic à Toulon. Il a travaillé dans les plus grandes maisons, chez Paseda, chez Bocuse, bien sûr, chez Monsieur Paul. Il a travaillé avec Monsieur Paul. Il a travaillé également chez Fréchon, avec Éric Fréchon, au Crillon. Et on est sur quelques secondes pour la sortie de ce plat proposé par Maxence Barufali avec justement Christophe Baquet, grand chef, lui-même un coach fabuleux. C'est terminé, le plat va sortir, on va vous le présenter et il va être amené au jury. Le salut entre le coach Édouard Loubet, Arthur, le commis et le chef, bien sûr, et le second commis qui a été tiré au sort. Voilà le plat. Le taureau de Camargue, AOP, appellation d'origine protégée, avec non pas la barre de l'art, mais la sèche qui l'accompagne. Le pois chiche retravaillé, la cade, en même temps la saveur d'oursin. Tout ce travail fabuleux. Voilà, Ludovic Turac qui dit ne marchez pas trop vite parce qu'il faut que surtout pas renverser le plat. Et voilà les serveurs. La recette proposée par Maxence Barufali, le candidat Bocuse d'Or Europe. Voilà, une des assiettes proposées par le chef Maxence Barufali en direct du CIRA, le Bocuse d'Or Europe, la sélection parmi les 10 meilleurs chefs de toute l'Europe. Ils vont concourir pour le championnat du monde qui s'appelle le Bocuse d'Or. La grande finale, c'est l'année prochaine à Lyon, janvier 2027. C'est la demi-finale en ce moment. Commenté par notre ami Vincent Ferniaud, journaliste gastronomique bien connu. Le spécialiste et l'animateur de toutes les sélections du Bocuse et les grandes finales à Lyon. Ludovic Turac, chef à Marseille. Évidemment, une table au sud. Ah, c'est une ambiance de dingue que vous vivez en ce moment même, en direct, depuis le Parc Chadot, le salon international de la restauration Méditerranée, le CIRA Méditerranée, qui a lieu pour la première fois à Marseille. Et c'est dans le cadre de ce salon, il y a un hall exposition et un hall concours. Nous sommes dans le hall des concours. Et là, c'est le grand moment, puisque le plat du chef. Donc regardez, Maxence qui va présenter le plat sur le grand plateau pour le jury. Il a les assiettes pour la dégustation. Vous voyez le jury qui est en train de regarder, de noter. Il y a un jury pour la technique et un jury pour la dégustation. Et là, nous sommes au moment de la dégustation. Bien sûr, il a imaginé cette recette avec des produits imposés. Jérôme Bocuse, le président du concours, il est là. Le fils de Monsieur Paul,
le grand Jérôme Bocuse qui travaille aussi bien en France et qui a des restaurants aux États-Unis. C'est le chef des établissements Disney à Epcot notamment, Center. Voilà, parfaitement bilingue, Jérôme Bocuse, qui maintient l'esprit de concours et d'excellence à la française, de la réputation mondiale instaurée par son père. Voilà, Monsieur Paul, voilà, Jérôme Bocuse qui discute justement avec tous ses amis. À gauche, on a François Adamski, vainqueur il y a plus de 20 ans. Voilà, ce sont des grands. Jérôme Bocuse avec le sourire de voir cette réussite. C'est la première fois que le concours a lieu en France et en Méditerranée. Ce concours Bocuse d'Or Europe. Première escale en France, la première escale en Méditerranée et elle est à Marseille. Vous imaginez un peu ce que vous vivez. L'excellence, la réputation de la France, la réputation de la gastronomie. Édouard Loubet, le coach, en grande forme lui aussi. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'Édouard a été candidat il y a quelques années. Il a été coaché par Maxence et aujourd'hui c'est l'inverse. C'est lui qui coach, sachant qu'Édouard est établi en Haute-Savoie comme Maxence, mais il est originaire de Provence comme Maxence. Maxence est toulonnais et Édouard a travaillé pendant des dizaines d'années en Provence, dans le Luberon, à Beaunieu, à Lourmarin, chef étoilé, multi-étoilé. Édouard Loubet, un grand amoureux de la Provence, de l'huile d'olive, de l'aïoli qu'on a travaillé dans le dessert, dans le plat et non pas dans le dessert, excusez-moi. Et de l'autre côté, alors pendant que Maxence travaille, les autres candidats travaillent aussi parce qu'ils partent tous en décalé pour que régulièrement le jury ait du travail. Donc il y a plusieurs nations, on a les Polonais, on a les Tchèques, la Roumanie, la Hongrie, la Suède, voilà. C'est extraordinaire cette ambiance autour de la gastronomie et de l'excellence du savoir-faire. C'est le concours peut-être parmi les plus renommés du monde. Voilà, là nous avons la Hongrie là-bas. À gauche, on a la République tchèque juste après la Belgique. Et donc beaucoup de médias évidemment poursuivent en direct cet événement. Et voilà, on est dans les derniers dressages. Alors ce que vous voyez là, c'est Arthur qui est le commis, qui est en train de remplir avec une poche à douille les artichauts. Les artichauts barigoules qui ont été tournés sur un tour à bois, comme un tour pour faire justement travailler le bois. Eh bien, il a travaillé sur un tour pour réaliser ces artichauts barigoules. Ça s'appelle tourner les artichauts. Normalement, on fait ça au couteau, avec des petits gestes comme ceci, tout simplement. Lui, il les a tournés pour que ce soit parfaitement cylindrique avec un tour à bois. Et croyez-moi, on a vu des grands chefs venir faire des photos et s'inspirer de cette idée, cette technique. Parce que c'est ça aussi, on est malgré tout dans le partage de la technique, dans la recherche de l'émotion gustative, de l'émotion en bouche. C'est ce qu'on attend. Et la renommée de la gastronomie française. Et regardez les plateaux qui sortent des autres candidats. C'est magique. Et vous voyez l'oursin qui est mis en valeur à la demande du président Gérald Paseda. L'oursin de la Méditerranée avec cette saveur iodée et une sauce façon velours. Alors là, le chef a rajouté un petit peu d'huile d'olive, il a émulsionné sur l'huile d'olive. On voit Arthur, donc le commis de Maxence, qui est en train de remplir ces artichauts qui ont été tournés au tour à bois. Donc une technique pour que l'arrondi soit parfait, évidemment. Voilà. Et Arthur est soutenu. Hein. Allez, c'est important, voilà, le garnissage des petits artichauts barigoules qu'a terminé Arthur, donc qui est le commis. Et Arthur, c'est important parce que c'est un duo avec son chef, ils ont travaillé depuis des mois ensemble. Arthur Fourier. Alors on l'a dit, chaque épreuve est millimétrée, chronométrée. Et donc il y a un chrono qu'ont installé chaque chef
faut dire à telle heure, il reste tant de minutes pour telle préparation, tant de minutes pour telle étape dans la préparation, etc. etc. Voilà, donc pour avoir une précision parfaite, on ne peut pas se louper de 1 minute de retard, c'est pas possible. À la seconde près, il faut envoyer que le plat soit terminé au pas. Regardez le dessin, la photo, le souvenir de Provence avec le taureau proposé par Maxence, là entouré la barde de la sèche, les petites tentacules. Voilà, c'est le jury qui déguste en ce moment. Et bien sûr, ces saveurs fabuleuses que découvre le jury international. Sous l'œil attentif du chef Christophe Baquier, multi-étoilé, qui a longtemps travaillé à la Villa à Calvi, puis ensuite au Grand Hôtel du Castellet. Il a même été 3 étoiles Michelin au Grand Hôtel du Castellet. Installé maintenant à Beaunieu, voilà, et meilleur ouvrier de France aussi, un très très grand chef d'une simplicité absolue. Passionné de rugby, comme le chef Maxence Barufali, qui est un grand passionné de rugby, qui a joué lui-même au rugby quand il était jeune dans le Var, puisqu'il est toulonnais. Et donc, ben voilà, les sportifs se retrouvent avec un entraînement digne d'un sportif, une motivation incroyable. Voilà, vous avez entendu qu'il y a ce qu'on appelle la Team France. Cette Team France, c'est tous ceux qui ont préparé le concours avec lui, bien sûr, les fournisseurs, les soutiens logistiques, les soutiens financiers, mais surtout le soutien de la famille, des copains, des anciens, même certains du lycée Anne-Sophie Pic, des jeunes du lycée comme lui, de leurs profs, venus soutenir leurs anciens élèves. Est-ce que la Team France, vous êtes là pour Maxence ? Alors, ils n'ont quasiment plus de voix parce qu'ils crient depuis ce matin, 9h du matin. Voilà, c'est plus long qu'un match de rugby ou qu'un match de foot que du sport. C'est un marathon, le marathon de la gastronomie française. C'est en ce moment même, ici en direct de Marseille, depuis le Parc Chanot où se déroule le concours Bocuse d'Or Europe. Si vous nous rejoignez, c'est en ce moment que ça se passe. La sélection, lui, c'est Maxence Barufali. Il a 32 ans, il est toulonnais. Il est sélectionné au niveau national en France. Il est en train de gagner peut-être la sélection Europe et accéder. En gros, c'est la demi-finale de la Coupe du Monde de cuisine. Le Bocuse d'Or. Sous l'œil, bien sûr, du président du concours, Jérôme Bocuse, qui est juste derrière, qui observe le candidat français. Il est là, Jérôme, le président du concours. C'est lui, le fils de Monsieur Paul, sachant justement que Maxence Barufaldi a travaillé chez Paul Bocuse avec lui, avec le pape de la cuisine française, et a appris justement la rigueur, mais en même temps une forme d'humilité et une forme de respect toujours du produit, de respect du client. Voilà, et c'est important. Et donner de l'émotion en bouche. À côté, les autres nations continuent de mettre l'ambiance, la fête, bien sûr. On a le Danemark, on a nos amis suédois, les Belges, les Tchèques, les Roumains, les Polonais, les Italiens, ils sont tous là. C'est une grande fête de la gastronomie européenne, Bocuse d'Or Europe 2026, en direct de Marseille, du Parc Chanot pour la sélection des 10 meilleurs, qui auront la chance et l'honneur de concourir à la grande finale monde en janvier 2027, à l'occasion du CIRA à Lyon, capitale mondiale de la gastronomie. Alors vous voyez les chefs meilleurs ouvriers de France qui dirigent toute l'équipe de service, puisqu'on va
à fur et à mesure, selon un timing très précis, les candidats, les uns après les autres, doivent fournir leurs prestations, qui part au jury dégustation. Donc il y a eu un jury cuisine, et maintenant c'est le jury dégustation. Voilà, c'est la République tchèque qui va, comme on dit, envoyer son plat, dresser et envoyer les assiettes pour le concours. Mais Maxence n'a pas tout à fait terminé, il a encore du travail évidemment. Voilà, et c'est ce moment que nous voulions vous faire vivre. Moment fabuleux, hein. Ce n'est jamais arrivé en France puisque la compétition Europe s'est déroulée dans plusieurs pays dans le monde. Et voilà, la dégustation, plusieurs pays dans le monde, ça a eu lieu à Turin en 2018, à Tallinn en 2020, à Budapest en 2022, en Trondheim en 2024. Et c'est ici, à Marseille, que pour la première fois, ce prestigieux concours Europe doit s'affronter les 20 meilleures équipes nationales, issues chacune de leur sélection. Voilà, et l'espoir, c'est décrocher la place pour la grande finale en janvier 27 à Lyon. Donc Maxence, je rappelle, a travaillé le grondin de Méditerranée, donc un poisson superbe, le grondin de Méditerranée. Il a travaillé le pois chiche, l'artichaut, voilà. Également l'huile d'olive et l'ail avec un travail autour de l'aïoli, plat emblématique de Provence. Également la viande de taureau Camargue, AOP, race dit bio, la viande de taureau Camargue, excellente, très peu grasse. Et c'est les 30 ans de cette AOP, la seule viande en appellation d'origine protégée qui soit de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a travaillé la sèche qui a été légèrement grillée et qui entoure ce taureau, l'oursin et le pois chiche qui sert dans des petites préparations plutôt pour l'apéritif et plutôt de manière gastronomie familiale, qui s'appelle la cade à Toulon, la soca à Nice et la panisse à Marseille. Cette farine de pois chiche, voilà, elle porte plusieurs noms, les cuissons sont un petit peu différentes, la manière de le préparer est un petit peu différente. À Marseille, c'est les panisses que l'on va faire frire dans un bain d'huile. Par contre, à Nice, c'est la soca que l'on va cuire dans un four et que l'on va manger à doigts brûlants. Et à Toulon, c'est la cousine, on va dire, de la soca, puisque la cade est cuite elle-même aussi dans un four. C'est une farine de pois chiche avec de l'eau, avec du sel, avec du poivre. Et là, la cade a été retravaillée par Maxence. Petit hommage à ses racines toulonnaises. Tandis que vous voyez sortir les plats proposés par le candidat de la République tchèque. Grosse ambiance, les Tchèques. Ils sont venus aussi avec les tambours, les trompettes, les drapeaux. Mais il faut reconnaître, je crois que, sincèrement, c'est l'équipe française qui est la meilleure. Alors, chaque candidat a travaillé quasiment 5 heures. Donc Maxence va terminer d'ici un quart d'heure, 15h30. Après, il doit ranger son espace de travail. Tout simplement, il doit le ranger, le nettoyer, ranger toutes ses affaires. Et c'est important. Voilà, même ranger le camion derrière, hein, pour de bon. Voilà, ça fait partie aussi du travail, c'est ranger et nettoyer son espace de travail. Mais je dis bien que la compétition dure ce soir et demain, toute la journée, puisqu'il y a 10 autres candidats qui vont travailler demain. Le résultat sera demain à 18h30, pas avant. Il faut que tout soit passé, tous sont exactement les mêmes conditions de travail. Résultat demain, 18h30. Vous nous rejoignez dans cette ambiance délirante. C'est une vraie boîte de nuit que nous avons en ce moment au Parc Chano à Marseille à l'occasion du CIRA, Salon international restauration et hôtellerie. Alors il y a 2 halls, un hall exposition et un hall concours. Nous sommes dans le hall des concours où se déroule en ce moment le concours du Bocuse d'Or Europe. Les 20 meilleurs chefs d'Europe sélectionnés chacun dans leur pays s'affrontent en ce moment et c'est la demi-finale pour accéder à devenir champion du monde l'année prochaine à Lyon à l'occasion du concours le Bocuse d'Or. Le candidat français, il est là.
c'est Maxence Barufaldi. Il est en train de terminer sa prestation, accompagné d'Arthur Faurier, son commis. Devant, le coach Édouard Loubet. Édouard Loubet qui est un chef qui a longtemps travaillé en Provence, en Luberon, à Beaugneux, à Lourmarin, mais également il est établi en Savoie. C'est un Savoyard. C'était même un très grand skieur. Il a fait partie de l'équipe de France de ski dans sa jeunesse. Et oui, Édouard, c'est le coach. Mais il y a quelques années, c'était l'inverse, puisque Édouard était candidat et Maxence était lui-même le coach. Voilà, donc ça, c'est génial d'avoir cette complicité. Arthur, le commis. On est dans les dernières minutes de dressage. Je crois que ça se joue à quelques instants. On est vraiment à la fin de la prestation. Dans un quart d'heure, Maxence aura complètement terminé son concours. Là, on donne tout. C'est millimétré, c'est chronométré, sous l'œil des jurys. Vous voyez le col bleu, blanc, rouge des membres du jury. Pour certains, ça veut dire meilleur ouvrier de France, qu'on appelle les MOF. Voilà, on en a plusieurs à côté qui sont là aussi des MOF. Ce concours, c'est l'excellence monde. Et s'il réussit, demain on le saura à 18h30, lesquels sont sélectionnés pour la finale à Lyon. Et là, c'est le grand moment, parce que c'est gagner la Coupe du Monde, c'est exactement pareil. Une ambiance comme on n'a jamais vu à Marseille. Même plus grosse ambiance qu'au stade Vélodrome. C'est pour vous dire, hein. C'est pour vous dire cette ambiance. Voilà, fabuleuse, parce que là, on a 20 nations et tout le monde est ami. On s'affronte sur le terrain de la gastronomie, mais les supporters sont tous, évidemment, devant le box de chaque candidat pour supporter leur candidat. L'amener, vous imaginez travailler 5 heures dans cette ambiance. Eh bien, ils arrivent à faire une bulle véritable. Ils ont travaillé, ils ont même répété. Travailler leur cuisine avec la musique à fond pour pouvoir se faire sa bulle à soi-même, ne parler qu'au coach et à son commis, ce qui est extrêmement difficile dans cette ambiance. Alors là, celui qui vient de terminer, c'est le coup de gong pour le candidat de la Suède qui va présenter son plat. Candidat Suède qui est évidemment avec tous ses supporters, les drapeaux, les tifos, les trompettes. Voilà, le candidat suédois. Alors, il faut dire que la Suède est particulièrement douée pour le Syrah. Et regardez le plat qui arrive. Alors là, vous avez la prestation portée par les chefs eux-mêmes, Ludovic Turac et Christophe Baquier, guidé par Naïs Pirolet, des très grands chefs eux-mêmes, fabuleux. À côté de moi, Mathias Dandine, chef qui est originaire du Var, comme le candidat de Bormes-les-Mimosas, formé avec un autre pape de la cuisine, c'est Guy Géda, que l'on salue. Voilà, lui a été formé notamment, notre ami Maxence, par le pape Monsieur Paul Bocuse. Mathias, vous avez suivi le travail de ce candidat, vous êtes vous-même installé à Gemnos, à côté d'ici. Ça vous donne envie de le faire, ce concours ? Ouais, moi maintenant, un peu moins, parce que les années passent. Mais en tout cas, quand on voit comment il s'envoie sur ces 5h30, un service de cuisine c'est 2h30, 3h. Là c'est pendant 5h30, il y a une épreuve technique, physique, et puis il y a toute une réflexion autour de cette gastronomie inspirée par la Provence. Et moi ça me va bien. Alors Mathias Dandine, vous êtes un petit Provençal, parce que vous avez baigné dans l'huile d'olive, dans les saveurs de la Méditerranée. Le travail aujourd'hui, c'est le rouget grondin, c'est le pois chiche, c'est l'artichaut. Les artichauts barigoules, vous en avez tourné, vous, hein ? Ouais, un petit peu, et j'en tourne encore. Mais au-delà de tout ça, aujourd'hui, j'ai adoré la partie on stage où ils ont fait cet aioli provençal. Alors, il y en a qui ont pris un fouet, malheureux, pas de fouet, mais non, c'était formidable. C'était vraiment formidable. La partie on stage, donc, est une nouveauté cette année, imposée, où les chefs ont dû sortir du box, aller cuisiner à part, y compris en parlant, en s'exprimant. Ouais. Et ça fait partie aussi de la médiatisation de l'événement, en racontant, et on leur a mis un mortier, un pilon, parce qu'on n'a plus en cuisine. Hein. Oui, bah, moi je l'ai encore. non, ça, il faut l'utiliser. Et puis là, il y avait une identité, il y avait une réflexion sur notre art de vivre en Provence. Et moi, j'étais très touché par ces moments-là.
Voilà, Mathias Dandine, vous êtes chef étoilé à Gémenos et vous avez justement baigné dans cette cuisine provençale. Mais en même temps, c'est en se confrontant avec les autres. Alors il y a une ambiance de fou, hein, parce qu'il y a les tifos, il y a les drapeaux français. C'est en se confrontant avec les autres nations que l'on grandit et les autres saveurs. Ah, complètement, complètement. Et puis là, il y a une espèce d'émulation. On voit cette ambiance qui est complètement incroyable. On est presque au vélodrome là, hein. On est au pied. Hein. Voilà. Non, parce qu'ici, ils gagnent quasiment tout. Non, on n'en parlera pas de ça. Mathias, vous avez regardé un peu les autres. Est-ce que vous avez eu quelques belles surprises des autres candidats? Oui, moi j'ai beaucoup aimé l'énergie de la candidate néerlandaise. J'ai beaucoup aimé. Il y a le travail là qu'on vient de voir sortir tout à l'heure du hongrois est assez incroyable. J'ai vu aussi la Suède, la Norvège. Mais bon, j'ai un petit faible quand même. Et on compte sur nos Français. Alors il faut le dire, Norvège, Suède, Danemark, les pays scandinaves sont très forts et ont souvent gagné les Bocuse d'or, Bocuse d'argent, Bocuse de bronze. Il y en a même un qui a gagné les trois, qui a gagné, voilà, ce sont des candidats solides, réputés, rigoureux, peut-être trop rigoureux pour nous. Non, mais je pense que c'est l'esprit de ce tournoi. Il y a de la technique, il y a du savoir-faire et ce qui est fabuleux, c'est d'avoir tous ces spectateurs. Ben, franchement, on aurait aimé commencer le métier comme ça tous les jours avec à partir de midi une tribune en face de nous qui nous encourage. Mais bon. En même temps, il faut faire sa bulle. Ah, complètement. Et ils le sont. Ils sont dans leur bulle. Voilà, Jérôme Bocuse, le grand patron, le président, le fils de Monsieur Paul, mais qui en même temps amène cette rigueur, cette histoire de la cuisine, et en même temps qui est heureux de poursuivre cet état d'esprit. Mais on voit que tous les chefs qui sont là, aujourd'hui, ce ne sont que des passeurs. Et il y a Monsieur Paul qui nous a ouvert la porte, et nous, on s'est tous engouffrés derrière, et on continue à œuvrer dans ce sens-là. Alors on regarde Arthur qui est en train de terminer le commis, les derniers dressages là. Est-ce que vous savez exactement quelle sauce il met? Pas du tout, je ne sais pas du tout. Je sais que je vais porter le plateau et j'espère lourd de qu'il n'est pas trop lourd. Merci Mathias Dandine, Merci. que l'on retrouve à Gémenos. Et il vient nous rejoindre Ludovic Turac, chef marseillais. Voilà, on est en direct, Ludovic, à l'occasion de ce concours du Bocuse d'or. Vous portez les plats, vous assistez. C'est un truc de fou à vivre, même en tant que chef. Ouais, c'est génial, c'est un rêve d'enfant en fait. Quand on aime la cuisine, quand on est passionné, de voir toute cette émulation, c'est vraiment c'est la fête, vraiment. Ludovic, vous cuisinez évidemment très bien le poisson dans votre établissement sur le Vieux-Port, qui domine le Vieux-Port. On a travaillé le rouget grondin, on a travaillé le pois chiche, l'artichaut, l'oursin. Vous vous sentez chez vous là? Bah, c'est forcément des produits qui me parlent, que j'affectionne énormément. Et je trouve qu'ils se sont tous très bien débrouillés. J'ai hâte de pouvoir goûter et de voir. C'est une grande première à Marseille. Ce concours Bocuse d'Or Europe a eu lieu en Estonie, en Italie, jamais en France. C'est la première fois qu'il a lieu en France. Et à Marseille, il y a la petite émotion de voir ça à domicile. Ah mais forcément, il y a l'émotion, il y a la fierté aussi. On est fiers de porter haut et fort les couleurs de la gastronomie. Et surtout, à mon avis, c'est pas la dernière. Merci beaucoup Ludovic Turac. Et toutes nos chances évidemment pour Maxence. Ludovic Turac, donc chef implanté sur le Vieux-Port à Marseille. Voilà.
Vous l'entendez, cette ambiance incroyable, encore plus forte qu'au stade Vélodrome. C'est en ce moment, en direct de Marseille. Nous sommes au Parc Chanot. Ici se déroule le CIRA, Salon international de la restauration et de l'hôtellerie. Pendant 2 jours, il y a un hall pour les exposants et un hall pour les concours. Nous sommes dans le hall des concours et ici c'est le concours du Bocuse d'Or Europe. C'est-à-dire les meilleurs chefs sélectionnés dans 20 pays européens sont ici en compétition pour obtenir la place. C'est la demi-finale du championnat du monde de cuisine. La grande finale, c'est en janvier 2027 à Lyon. Et ils vont gagner peut-être leur ticket avec ce concours fabuleux. 5h30 de cuisine en public. Vous l'entendez dans une ambiance de dingue avec les supporters. Et on suit en particulier notre candidat français, Maxence Barufaldi. Il a 32 ans. Il est toulonnais. Il a travaillé avec Paul Bocuse, il a travaillé avec Éric Fréchon, avec Marc Vera, il a travaillé au Crillon, il a travaillé avec Gérald Paseda. Il est en train de terminer, vous voyez, le rouget. Regardez le rouget qui est là. On termine les derniers dressages et d'ici 5 minutes, il va envoyer son dernier plat et il aura terminé cette épreuve au bout de 5h30. Pendant que derrière, c'est le plat de la Belgique, du candidat belge qui est présenté au public. Voilà, et là, Maxence est accompagné d'Arthur Faurier, le commis qui a travaillé avec lui, qui est en train de disposer, vous voyez, la petite garniture. On termine d'une précision absolue, c'est à la minute près. Le coach de dos, Édouard Loubet, chef étoilé aussi originaire de Haute-Savoie, parce que Maxence travaille en Haute-Savoie, et Édouard Loubet a travaillé en Provence et dans le Luberon pendant des dizaines d'années, à Lourmarin, à Beaulieu, et il est retourné actuellement à Manigot, en Savoie. Voilà, donc lui-même a été candidat et Maxence avait été le coach. Alors là, c'est le gong pour la Belgique. C'est le candidat belge qui va envoyer son plat, puisqu'il est terminé. Voilà, c'est extrêmement précis. Il y a une cadence pour envoyer chaque plat à un timing extrêmement rigoureux. Voilà, les chefs avec le col bleu blanc rouge, donc meilleur envoyé de France, qui font partie du jury ou de l'organisation. Ce sont les chefs eux-mêmes qui vont accompagner les plats qui vont être amenés. Regardez, on est sur le dressage de ce qu'on appelle le grand plateau qui va être présenté au public et au jury. Voilà, vous voyez en ce moment donc en direct les dernières minutes, tandis que le candidat belge, donc ses plats sont envoyés. Nous sommes devant le candidat Maxence Barufaldi qui est dans son dressage final du grand plateau avec le commis Arthur Faurier. Donc il travaille depuis 5h30 pour présenter le meilleur, l'excellence autour de ce rouget. Le rouget grondin, on a travaillé les artichauts, on a travaillé le pois chiche. Voilà, alors les ingrédients ont été imposés, mais il a lui-même imaginé la recette de ces... Alors vous voyez le dressage du plateau, c'est le chef lui-même qui dresse bien sûr, avec rigueur et professionnalisme. Alors il s'est entraîné pendant des mois pour cette recette, pour ces recettes. Les ingrédients ont été imposés, mais il a imaginé, à partir des ingrédients imposés,
Donc cette recette qui illustre les saveurs méditerranéennes, puisque nous sommes pour la première fois, le Bocuse d'Or Europe a lieu en France et pour la première fois donc à Marseille, encore plus. Donc vraiment, la Méditerranée est mise à l'honneur. Nous sommes en direct du Parc Chano où se déroule cette épreuve. Demain, il y a encore 10 candidats qui vont en passer. Et le résultat final sera donné donc évidemment demain soir à 18h30 à l'issue du passage de tous les candidats. On ne peut rien savoir ce soir, évidemment, des notations du jury des 10 premiers candidats. Demain, 10 seront sélectionnés et accéderont à la finale monde qui aura lieu à Lyon en janvier 2027. On y est, Vincent Ferniaud, l'animateur, chroniqueur, journaliste gastronomique, speaker officiel du concours. Allez, il reste quelques secondes, Vincent, là. C'est chaud, hein. C'est chaud bouillant, c'est chaud bouillant. Tu m'as parlé, là, parce que j'entends plus rien. Non, il y a une ambiance de dingue. C'est mieux qu'au stade Vélodrome, hein, l'ambiance. C'est encore plus chaud et il y a du bon résultat, au moins. Ben, je pense que s'il y avait un match de l'OM à côté, on ne l'entendrait pas. Merci Vincent. Voilà, le plat va sortir. Allez, on vit ça en direct. Tandis que passe David Tissot, le gagnant 2021 du Bocuse d'Or. C'est le grand moment, la présentation du plat. Le grand plateau proposé par Arthur, le commis Arthur Fourier et Maxence Barufaldi. Ambiance de dingue, une ambiance jamais vue à Marseille. Voilà, le plat va sortir, il va pouvoir souffler ou presque, parce qu'après il faut qu'il, tout simplement, il nettoie tout, il range tout. Alors attention, c'est le plat qui sort, proposé par Maxence Barufaldi, il est là, voilà le fameux plateau qui regroupe donc les rougets. Portier par Mathias Dandine, chef à Gémenos, grand chef de la cuisine provençale. Voilà, c'est un grand moment que nous vivons avec vous. Devant le gagnant François Adamski. Et oui, voilà, des anciens gagnants du Bocuse d'Or. C'est des champions du monde. Voilà, Anne Garabédian, journaliste gastronomique. C'est épuisant à suivre ce concours. C'est épuisant cette ambiance. Non, c'est galvanisant. On est tous derrière. Donc ça nous fait du bien, on est tous ensemble, c'est une union, une unité énorme de la cuisine et de toute la France. Voilà, merci Anne Garabédian pour ce petit mot, évidemment. Alors c'est pas fini pour notre ami Maxence, c'est fini pour la cuisine, mais comme tout bon chef, il doit tout simplement regarder le plat qui est présenté au jury en ce moment avec cette présentation grand luxe sur le grand plateau, évidemment. C'est l'excellence de la gastronomie française. Voilà, sous l'œil de Jérôme Bocuse, le président du concours Monde. Et maintenant, Maxence doit faire quelque chose qui est très important. Eh bien, il va ranger sa cuisine. Vous imaginez la pression qui retombe là, elle n'est pas encore retombée. Le jury observe, il ne regarde pas. Il ne regarde pas le jury, il ne regarde pas les écrans. Il est concentré, il va tout nettoyer et ranger son box. C'est ça l'humilité du chef. L'humilité du chef, elle est là, pendant que le jury va déguster, va noter, lui va ranger et nettoyer son box. Voilà. À côté, la Team France sont à fond. Voilà. Les supporters venus en très grand nombre, parce qu'il y en a plusieurs centaines. Supporters d'Arthur, le commis aussi. Édouard Loubet, le coach, qui enfin peut se retourner, parler à la foule. Voilà, c'est le seul moment. Il y a 5h30 qu'il attend pour pouvoir se retourner et parler à la foule. Bravo Édouard, bravo Maxence.
Vous vivez avec nous cette ambiance incroyable avec évidemment une Marseillaise qui a retenti pour saluer la fin des travaux de Maxence Barufaldi, le candidat français assisté de Arthur Fourier, son commis principal pour cette épreuve de 5h30. Il y a 5h30 qui n'a pas quitté son box à cuisiner devant vous pendant que le jury va travailler. Et c'est un moment qu'on a vécu ici. Nous sommes toujours en direct du Parc Chano à l'occasion de ce concours du Bocuse d'Or. Alors, ce n'est pas terminé puisque les autres candidats vont passer. Et demain, il y a encore 10 candidats qui vont se succéder. Le résultat, c'est demain à 18h30, pas avant. On ne peut rien savoir, ni du jury dégustation, ni du jury du concours. Très heureux d'avoir partagé avec vous ce live en direct du Parc Chano pour le Bocuse d'Or Europe. Bon dimanche à tous.